Je sais pas si vous l'avez vu chaud, le match. Vous savez aussi, Non, parce que il y a un moment un peu électrique aussi dans le match. non, c'est rien du tout, ça c'est rien. Non, je pense que le match on est encore convalescent, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est le bon terme, plutôt que match chaud. Ouais, c'est un match de la convalescence, on va dire. On fait de bonnes choses. On a une bonne circulation du ballon, où on met l'équipe adverse en danger, parce que des fois, pendant 10 minutes, l'équipe adverse ne touche pas le ballon. Il nous manque à ce moment-là quelques accélérations. Ça vient par la confiance. Alors, quelques accélérations collectives. On sentait en première mi-temps que nos deux latéraux ne se livraient pas comme ils se livrent d'habitude. C'était mieux en deuxième mi-temps. On sent une crispation. Donc j'espère que le résultat de ce soir et le scénario du match vont nous faire du bien à ce niveau-là. On va à Marseille où on n'a rien à perdre. Donc j'espère qu'on va se décomplexer complètement. Maintenant, il y a des choses positives. On a retrouvé quand même des joueurs à leur meilleur niveau. Je pense notamment à Petropa qui a montré l'étendue de son talent ce soir. Voilà. Maintenant, il y a bien sûr qu'on doit faire des progrès. Mais malgré le match, il y a l'expulsion du joueur Bastier. Mais même avant l'expulsion, je pense qu'on doit se mettre un peu plus vite à l'abri. Et puis on doit quand même corriger ses coups de pied arrêtés. Donc on peut pas. Ouais, ça fait 3, mais à un moment donné, on peut pas faire une bonne saison si sur chaque coup de pied arrêté on est en danger. Donc c'est un travail qu'on va continuer à effectuer pour que justement on soit plus solide dans ce secteur-là. Mais dans l'ensemble, après, je pense que la victoire est méritée, même si elle vient après un but de réussite, voilà, un but de chance, on va dire ça comme ça, voilà. Parce que, voilà, vous avez l'exemple. Voilà. Mais je dois dire qu'on a eu quand même beaucoup de situations très très nettes, parce que c'est celle de le gardien, en plus un excellent gardien en face, pour marquer un autre but que celui-là. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on peut se faire piéger complètement parce qu'ils ont l'occasion très nette à un moment donné aussi à 2-2. Donc voilà, donc on est convalescent, des progrès à faire. On sent un potentiel chez nous, mais cette équipe elle a besoin de confiance pour pouvoir s'exprimer. Elle a besoin de confiance parce qu'elle manque d'expérience tout simplement. Et elle ne peut s'exprimer que si elle est en confiance. Et j'espère que le résultat de ce soir nous fera le plus grand bien. Je vois Fabien Mbila, justement ce but, comme disait Romain, là c'était tourné comme à l'image de ce but-là. Écoutez, vous êtes des témoins privilégiés. On n'est pas en réussite depuis maintenant 3 ou 4 mois. Ce soir, on est en réussite. Voilà, alors j'aurais préféré qu'on le marque différemment le but, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, des fois il y a un ballon contré, donc voilà, j'aurais préféré que la tête de Mevlout elle aille au fond, que la frappe de Victor frappe, que ça frappe au-dessus elle aille au fond, que Pete des fois il se présente devant le gardien. Voilà, j'aurais préféré un but construit. Mais bon, je dis, on choisit pas ses buts, c'est un but, voilà, ça fait partie. Yann il frappe, les contrées, va dedans, voilà, ça fait partie du jeu. Mais après, je pense que je crois ils ont une occasion dans le jeu, celle de Maolida, on en a 11. Donc voilà, après, bien sûr que l'adversaire va disserter sur l'expulsion. Moi, je ne sais pas ce qui se passe sur l'expulsion. Donc voilà. Mais c'est un match pas facile à arbitrer quand même, parce qu'il y a beaucoup de... Sur une prestation, vous êtes dans la continuité quand même par rapport à ce qu'on a vu à Bordeaux. Il y a des bonnes choses, il y a des choses à corriger. Par exemple, ouais, bon, il y a des bonnes choses dans la possession du ballon, mais parfois on recommence trop, il faut un peu plus d'accélération. Donc c'est vrai qu'un garçon comme Giresse va nous apporter ça, mais c'est vrai que les autres en confiance aussi peuvent nous apporter ça. Donc voilà, j'ai vu un Sadio Diallo un petit peu en dedans parce que émotionné. On sent qu'il a du talent, on sent dans ses pas. La première passe qu'il fait, fouetter quand il est hors jeu, ça c'est pas des passes. Il a bossé quand même. Ouais, il a bossé, mais par rapport à son talent, par rapport à son potentiel, il est en dessous de ce qu'il peut faire. J'attends que Julien Ferret fasse ce que fait Petropa dans un autre style, parce qu'on a besoin de lui. Voilà. Et je pense qu'il va arriver aussi, comme Petropa est arrivé ce soir. J'espère que Giresse
va confirmer tout le bien que je pense de lui. Donc on a du potentiel, et puis après, il va falloir un peu plus de rigueur. Hein. On ne peut pas encaisser des buts sur coup de pied arrêté. Alors l'erreur, elle arrive. Hein. Benoît, il fait une erreur, après, il nous maintient dans le match. L'erreur, elle arrive. Mais il faut qu'on soit un peu plus solide sur les coups de pied arrêtés, et sur certaines phases, un peu plus de rigueur. Jean Comian, justement, sur son match, vous trouvez comment, même dans sa forme, vu qu'il est repris plus tard que les autres? Oh, c'est pas le meilleur Yann, hein, ça c'est évident. Je pense qu'il vit une période trouble, même s'il veut paraître sûr de lui, il vit une période trouble, donc difficile sûrement. On est loin du meilleur Yann qui rayonne au milieu de terrain, même s'il fait son match, ça reste toujours un bon joueur, mais parce que tous les ballons passent par lui, il n'en perd pas beaucoup, il oriente bien, voilà. Donc voilà, mais il n'a pas retrouvé le. Alors j'espère que toutes ces péripéties qu'il a connues lui serviront de leçon. Mais ça, j'ai pas la réponse. Il n'y a que lui qui a la réponse. Voilà. Voilà. Si ça peut lui servir de leçon, c'est une bonne chose. Cette frappe de balle qu'on voyait déjà depuis longtemps, enfin, il s'en servait peut-être pas assez non plus. Là, c'est justement. Oh, il s'en est servi l'année dernière. L'année dernière, quand on refait les occasions de but, il faudrait que je vous les donne, les occasions de but comme ça. Bon. Il a une dizaine l'année dernière. 10 occasions de but sur des frappes de loin. Hein. Mais bon, ce soir, c'est Mevloud qui marque. Vous l'avez mis à Mevloud de but ou pas? Il a accordé à Mevloud, le délégué estime que le ballon est pas cadré au départ. Ah, mais Avec un trait surtout. comment il. Officiellement, il y a un dit. Bah oui. L'énervement, c'est avec cadré, elle est doublement déviée, parce qu'il y a que la touche aussi. Qui? Cahuzac la touche aussi, en fait. Ah oui, moi j'ai vu Erding la toucher, donc voilà. Cahuzac d'abord du pied, après Erding. Oui, c'est ça. Donc voilà. Bah, des fois, il faut qu'il rentre. Des fois, ça fait partie du jeu. Des fois, bah, vous avez les boules quand ça vous arrive contre vous. Mais il y avait longtemps que j'avais pas vu. Il faut remonter à loin pour marquer un but comme ça. Hein. De chance, comme ça. Où le ballon, il vous retombe. Je suis pas souvenir. Juste à titre personnel, ça vous a fait pas jouer contre cette équipe de Bastia qui est un club qui a compté quand même beaucoup pour vous? Qui compte encore beaucoup. Faut pas parler au passé. C'est un peu difficile, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas le match aller qui est difficile, le match retour. Quand je vais retourner chez moi, ça va être un peu plus compliqué au niveau de l'émotion. Là, ça va. Moi, j'ai beaucoup de connaissances en face au niveau des dirigeants, des gens que j'apprécie. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Après, une fois le match qui a commencé, on a envie de le gagner. Hein. Et puis surtout la situation où on était. Hein. Voilà. Trop. Un petit peu. Ouais, d'abord, il y a l'analyse des faits par rapport au scénario du match, où sur le premier but, il y a une faute grossière sur Fétiaré qui n'est pas signalée. Après, on court après le score, on revient. C'est bien. Le deuxième fait de jeu, c'est l'expulsion d'Ilan qui ne voit pas le joueur et qui joue le ballon et qui prend un avertissement et qui va tout simplement exprimer à M. Bastien le fait qu'il n'a pas vu l'adversaire et qui prend un rouge assez incompréhensible. On a le mérite, grâce à notre volonté, notre qualité de jeu aussi, de revenir au score. Et puis, voilà, cerise sur le gâteau, c'est le troisième but qu'on prend, qui est très heureux pour les Rennais, quoi. Donc ça, c'est les faits. Après, l'analyse des faits, on a la sensation que c'est la victoire du puissant contre le modeste. Mais ça veut dire que nous, les modestes, on doit travailler davantage, être plus malin, être plus efficace dans les zones de vérité, que ce soit défensive ou offensive. Et puis après, au Sporting Club de Bastia, à devenir plus puissant par rapport à ce qui représente dans le football français. C'est pour ça que vous avez été arbitré comme une équipe modeste? Non, je fais un constat général. La dernière fois qu'on a eu M. Bastien, c'était un Bastia-Lens, où on a beaucoup parlé de Bastia et de Lens, mais très peu de son arbitrage. Alors après, moi, je suis très satisfait du comportement des joueurs, dans la manière dont on a abordé le match, dans la manière dont on l'a géré aussi tout au long de la rencontre par rapport à beaucoup de vents contraires, la qualité de cette équipe de Rennes et puis des faits de jeu dont je viens de parler. Voilà, on continue notre apprentissage. Il a été heureux sur les 2 premières journées, il est malheureux ce soir et je crois qu'on apprend plus dans la défaite que dans la victoire et il faudra qu'on apprenne de cette défaite-là.